Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de l'IA C'est quoi, accompagné d'Alain Kihindou, chercheur et spécialiste de l'intelligence artificielle. Je suis Alain Kihindou, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux-Montaigne. Je suis directeur du laboratoire médiation, information, communication et art et je suis titulaire de la chaire UNESCO pratique émergente en technologie et communication pour le développement. Une intelligence artificielle est avant tout un programme qui vise à imiter l'homme, à effectuer aussi bien que des humains les tâches qui lui sont confiées et qui a un certain nombre de caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, il y a l'adaptation qui est la capacité à s'adapter à un contexte donné, que ce soit un contexte économique, que ce soit un contexte politique, un contexte sociologique ou un contexte technologique. Mais il y a aussi et surtout la capacité d'apprentissage. On parle d'ailleurs de machine learning. L'intelligence artificielle, c'est une machine, un programme, une application qui est capable d'apprendre à partir des erreurs, mais aussi à partir de ses réussites. La culture est un vaste domaine qui va de nos modes de pensée à nos productions artistiques et intellectuelles, en passant par nos modes de vie et les interactions que nous avons avec les autres. Donc, c'est quelque chose d'important, c'est l'essence de la vie, c'est l'essence de la société, c'est la substance qui est au cœur de l'homme. On ne peut donc imaginer l'intelligence artificielle sans la mettre en perspective avec ce qui fait l'humain, c'est-à-dire la culture. La culture est donc un élément essentiel, un élément fondamental à prendre compte dans le développement de l'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de faits qu'il convient de prendre en compte. Google a élaboré très récemment un programme qui a été dévoilé en 2016 qui permet de composer des morceaux de musique et sans qu'on se rende compte que ces morceaux de musique ont été élaborés par des machines. Ça correspond, ça ressemble à des créations humaines, alors que ce sont des créations qui ont été faites par des applications. On a aujourd'hui également des applications, des programmes qui permettent, notamment dans le domaine de l'art et dans le champ du deep learning, qui, combinés à l'imprimante 3D, permettent de reproduire des masques. Mais ça va au-delà de la reproduction, c'est-à-dire qu'une fois qu'un certain nombre de masques ont été reproduits, cette machine, cette application a la capacité aujourd'hui d'inventer des masques suivant les modèles des différents masques qui ont été reproduits. Donc on est là dans le domaine de la créativité automatisée. Penser l'intelligence artificielle dans ses rapports avec la culture, c'est s'interroger sur les changements que cela va entraîner au niveau de la création, au niveau des artistes, au niveau de la rémunération de ces artistes. Ça nous ramène à des problématiques qui sont liées à ce qu'on appelle les droits d'auteur, mais ça touche également à l'évolution des métiers culturels qui demandent à être encadrés, à être adaptés à ces évolutions techniques. Ça suppose également des lois à mettre en place, un changement, une adaptation de la structure réglementaire législative qui va permettre d'encadrer cette évolution. Mais l'intelligence artificielle et la culture posent également la question de notre identité, parce que la culture, c'est le fondement de l'identité. Comment nous définissons à l'ère de l'intelligence artificielle ? Ça pose question. Et ça ramène aussi à la question de la diversité culturelle qu'il convient de prendre en compte. La convention de l'UNESCO de 2015 a posé les bases de la promotion et de la protection de la diversité culturelle. Un certain nombre d'orientations ont été données, un certain nombre de règles ont été mises en place. Mais on constate qu'il y a encore un certain nombre de faiblesses aujourd'hui, un certain nombre de dysfonctionnements qui sont liés à la marchandisation de l'économie internationale, mais aussi à la compétition internationale, qui est une compétition à la fois linguistique, une compétition artistique, mais aussi une compétition culturelle de façon générale. L'intelligence
artificielle pourrait aider à résoudre cela, pourrait aider à améliorer un certain nombre de choses. On commence d'ailleurs à constater, à remarquer la mise en place d'un certain nombre de dispositifs qui aident à planir les inégalités en termes de diversité culturelle. On peut citer l'application Lenali qui a été créée au Mali, qui est quelque chose d'assez révolutionnaire, qui permet aux populations analphabètes du Mali d'utiliser le smartphone en utilisant des touches vocales qui comprennent, qui intériorisent, qui marchent avec les langues locales maliennes. Donc on peut parler en bambara à son smartphone et déclencher tout ce qu'on veut déclencher comme commande. En dehors de l'ENALI, il y a aussi d'autres applications. Je pourrais citer un TEALAN, New Technology for African Language. C'est une innovation qui fait la promotion des langues africaines et qui a été inventée, mise en place par un groupe de chercheurs africains. Mais il y a encore du travail à faire et ce travail nécessite donc une grande participation de la population civile, bien entendu, des acteurs du privé, mais aussi des gouvernements et des organisations internationales. L'intelligence artificielle doit être pensée en mettant l'humain au centre. L'humain est avant tout culturel, donc l'intelligence artificielle est indissociable de la culture. Dans un prochain épisode, nous nous retrouverons pour un micro-trottoir dans les rues de Bordeaux concernant l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.